Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour le tirage de la semaine, donc du 4 au 10 juillet 2022. Donc on va voir un petit peu ce qui va se passer pour cette semaine qui arrive. Donc j'ai choisi d'utiliser l'oracle des fées pour avoir quelques messages pour cette nouvelle semaine. Et ensuite on ira voir ce qui ressort. En tout cas, j'espère que vous allez tous très bien, que vous êtes en forme, dans de belles énergies. Alors, qu'est-ce que nous annonce cette semaine? Alors, on a la peur de s'envoler, on a poussière d'étoiles et nous avons la lune noire. Et ici, on a la gardienne du seuil. Alors, ici, on vous dit que c'est le bon moment pour vous lancer. Si vous avez un projet, si vous avez de l'hésitation par rapport à ça, on vous dit n'ayez crainte parce que c'est le bon moment. Il y a peut-être des craintes, une peur de se lancer dans un projet. Quelles que soient les peurs que vous ressentez à l'intérieur de vous, on vous confirme que c'est bien le bon moment. On a poussière d'étoiles qui nous parle de prémonition, de communication galactique, de début et de fin. Donc il est possible que vous ayez des ressentis, qu'il y ait quelque chose que vous percevez déjà à l'intérieur de vous. Donc par rapport à ça, on voit qu'il y a des changements qui se mettent en place. C'est le début d'un cycle et c'est la fin de certaines choses qui peut-être vous bloquez intérieurement. Et on a la lune noire qui nous parle de mûrissement, de croissance, d'introspection, de connaissance de soi-même. Donc ici, dans ce que l'on peut voir, il y a énormément d'intuition. Il y a une période aussi, une période de réflexion, une période d'introspection et vous êtes amené vraiment à vous connecter à l'intérieur de vous. On a la gardienne du seuil qui nous indique le temps des fées, basculement du temps, glissement dimensionnel. Donc il y a vraiment quelque chose qui est en train de se métamorphoser, de changer et on nous dit qu'il y a une situation propice au changement et au renouveau. C'est d'ailleurs quelque chose que vous pouvez déjà ressentir en vous. Donc, on va continuer, on va voir un petit peu les messages que l'on nous donne. Donc, on reste toujours avec les fées. Donc, je vais utiliser l'oracle des fées, le normand. Et on va voir ce qui va se passer pour cette semaine. Alors... à la coupe, nous avons le serpent et nous avons la carte de l'encre. Alors ici, on nous parle d'une transformation. On nous parle de quelque chose qui est en train de se transformer, de se renouveler. La carte du serpent peut nous parler aussi d'une période de mutation, d'une période de transformation à l'intérieur de vous. Et on voit quelque chose qui commence à s'ancrer. On peut nous parler aussi du fait que vous êtes en train de vous purifier, de vous libérer des énergies qui pouvaient être lourdes, qui pouvaient vous peser intérieurement. Alors, on va voir au niveau du tirage. Qu'est-ce qui se passe pour vous? Donc, je vais faire le tableau de 9 cartes. Hop et hop. Au dos, nous avons la croix. Alors, la croix, ça peut nous parler d'une peine. Ça peut nous parler de quelque chose que vous portez qui est lourd sur vos épaules. Ça peut représenter effectivement un fardeau. On peut nous parler que par rapport à ça, vous avez foi, vous mettez toutes vos énergies pour faire avancer vos projets. Donc, c'est aussi en lien avec vos croyances, c'est aussi en lien avec votre cheminement spirituel. Alors, on retrouve le serpent, on a les oiseaux. On a la clé, on a l'arbre, on a l'encre, donc on retrouve la coupe, on a la consultante, on a l'anneau, on a le cercueil et on a le mont. Alors ici déjà on nous parle de discussion, on nous parle de communication qui vont pouvoir se faire. On voit que vous avez la clé d'une situation, il y a des échanges qui vont vraiment permettre d'améliorer une situation, de trouver des compromis. Puisqu'on nous dit ici que vous avez vraiment des opportunités qui se présentent à vous. Ça nous parle aussi de transformation, de changement à l'intérieur de vous. On voit que vous êtes amené à prendre la parole, à dire ce que vous avez sur le cœur. Et par rapport à cette discussion, ça va vous permettre de trouver des solutions.
On a aussi une stabilité sur le plan du bien-être par rapport à votre équilibre. On a quelque chose qui s'ancre, on a une situation qui se développe, qui se concrétise pour vous. On a l'énergie de la consultante, donc ça peut vous représenter si vous êtes une femme. On voit que vous trouvez des solutions à travers des échanges, à travers des discussions. Il y a peut-être eu justement des échanges un petit peu compliqués. Peut-être qu'il y a eu un sentiment de choses qui étaient cachées, de choses qui étaient un petit peu compliquées au niveau des échanges. On a une transformation par rapport à un engagement. Donc ça peut nous parler d'un contrat, ça peut nous parler du fait qu'il y a un changement important qui arrive vers vous. Et on voit également que vous trouvez des solutions par rapport à ce qui pouvait vous bloquer. Peut-être par rapport à des obstacles, par rapport à quelque chose qui ralentissait. En tout cas, l'encre au centre nous parle d'une stabilité. Ça nous parle aussi de faire ancrer les choses, d'amener une concrétisation dans vos projets. On voit que pour certains, vous concrétisez un contrat, vous concrétisez un accord. Ça va vous permettre de tourner une page. Et on a certainement aussi des portes qui vont s'ouvrir par rapport à une situation en particulier. Donc on voit que vous avez la clé. Et on voit que c'est vraiment les discussions, les échanges qui vont permettre de trouver un accord, de trouver des compromis. En tout cas, l'arbre et le serpent nous parlent aussi de changement à l'intérieur de vous. C'est aussi quelque chose qui est en train de se métamorphoser, quelque chose qui est en train de changer en vous. Et il y a une possibilité d'amener de la guérison dans vos projets, de sentir un apaisement, de sentir vraiment une libération sur le plan émotionnel. Donc voilà ce qui ressort pour vous avec l'oracle des fées. Alors, on va voir au niveau des énergies ce qui se passe pour vous. Donc je vais utiliser le tarot et on va voir un petit peu qu'est-ce qu'on nous dit dans cette semaine. Alors, à la coupe, nous avons le 6 de denier et on a le valet de bâton. Alors le 6 de denier, ça peut nous parler de partage. Donc c'est le fait de transmettre mais aussi de recevoir. Donc il y a un équilibre entre les deux. On voit que c'est une question de justesse. Ça peut nous parler de générosité, peut-être que vous avez envie de transmettre quelque chose et on a vraiment un équilibre qui se met en place par rapport à ça. On a aussi le valet de bâton, c'est la passion, c'est l'énergie. Donc il y a aussi de nouvelles prises d'initiative, peut-être justement pour pouvoir retrouver un équilibre, pour pouvoir partager quelque chose. Alors ça peut représenter aussi le bénévolat, on peut avoir un côté associatif, peut-être aussi tout ce qui est en lien avec l'humanitaire, mais on a quelque chose que vous allez pouvoir transmettre. Donc avec le valet de bâton, ça nous parle aussi d'initiatives qui vont pouvoir être entreprises. Alors on va continuer, on va voir un petit peu qu'est-ce qui se passe pour vous. Donc on va faire aussi un tableau de 9. Que j'aime bien faire un petit tableau de 9, je trouve qu'il est assez précis. Il y a celle-ci qui voulait ressortir. Hop. Et celle-ci. J'emporte mon tapis. Alors, voilà. Et voilà. Au dos du jeu, nous avons la grande prêtresse. Alors, la grande prêtresse ici va nous parler de savoir. Ça peut être le fait de se former, le fait d'apprendre. En tout cas, la grande prêtresse, ça va nous indiquer aussi que vous avez la connaissance, qu'il y a aussi à l'intérieur de vous une connexion forte avec vos intuitions, avec vos ressentis. Mais ça nous parle aussi du fait que vous recevez des informations importantes. Alors, nous avons le 5 de coupe, nous avons le 7 de denier, on a la mort, on a le 6 d'épée, on a l'impératrice, on a la reine d'épée, on a le 10 d'épée, on a le magicien et on a le 8 de bâton.
Alors il y a beaucoup d'épées, donc on est beaucoup dans la réflexion, on est beaucoup dans le mental, peut-être aussi dans des prises de décision importantes. En tout cas, on commence avec le 5 de coupe. Donc le 5 de coupe, il y a peut-être des regrets qui sont présents. Peut-être qu'au niveau émotionnel, il y a quelque chose qui est compliqué, qui est douloureux. En tout cas, on a le 7 de denier, donc on voit que vous êtes impatient au fait de mettre en place quelque chose, au fait de matérialiser vos projets. On a la mort, donc la mort c'est la transformation, c'est quelque chose qui va changer, quelque chose qui va être libéré au niveau des énergies. Mais ça nous parle également d'une fin de cycle. Donc à l'intérieur de vous, vous sentez un changement, vous sentez une transformation. Et d'ailleurs, on nous confirme que vous êtes en pleine transition, puisque le 6 d'épée, c'est vraiment le fait de partir d'un point pour rejoindre une autre destination. Effectivement, ça peut nous parler aussi de déplacement, de voyage, mais il y a une notion effectivement de quitter quelque chose pour rejoindre quelque chose de nouveau. On a la carte de l'impératrice. Alors, il y a peut-être un lien avec votre maman. Mais l'impératrice, ça peut être vous en tant que maman. Ça peut être aussi vos énergies, du fait que vous avez envie de protéger l'autre, du fait que vous avez envie d'apporter votre soutien, de pouvoir mettre en place quelque chose d'abondant, quelque chose de fertile. Et c'est vraiment pour vous une envie de vous connecter à des énergies maternelles aussi, que vous soyez un homme ou une femme. On a la reine d'épée. Alors, j'ai ma petite fleur qui bouge aussi. La reine d'épée, c'est le fait de trancher, c'est le fait de prendre des décisions importantes. Ça peut nous parler également du fait que vous allez faire des choix qui seront importants par rapport à vos projets, par rapport à ce que vous souhaitez matérialiser. On a également le 10 d'épée. Alors, le 10 d'épée nous indique que c'est la fin des souffrances, la fin des épreuves. Il y a eu aussi plusieurs étapes par lesquelles vous êtes passé qui ont amené des prises de décision, des choix, et on nous dit que vous arrivez au bout d'un cycle qui a été douloureux. On a aussi le magicien. Alors le magicien, ça nous indique que vous avez tous les outils en main pour pouvoir créer. Ça nous parle également de manifestation, donc votre pouvoir de manifestation est grand et va vraiment vous permettre de matérialiser de nouveaux projets. Ça peut être le fait que vous vous lancez dans quelque chose de nouveau aussi. Le magicien, c'est vraiment de nouvelles énergies à l'intérieur de vous et ça vous indique vraiment une justesse au niveau de tous les éléments, que ce soit au niveau émotionnel, au niveau matériel. Vous avez vraiment les outils pour pouvoir commencer de nouvelles choses. Et on a ce magnifique 8 de bâton qui va nous parler de rapidité, de mouvement. C'est aussi une carte qui va nous indiquer de la communication, peut-être des voyages. On a cette notion de voyage qui est confirmée avec le 6 d'épée. Donc on voit vraiment ici de nouvelles énergies qui viennent vers vous. On voit du mouvement, du changement aussi qui se présente à vous. Donc c'est quand même une période de transformation, une période de libération aussi sur le plan émotionnel. On a de nouvelles prises de décision. On voit que vous attendez que les fruits de vos efforts puissent être récompensés. On a 1, 2, 3 arcanes majeures. Alors, la mort, ça nous indique quand même un cycle qui a été long et ça nous indique également que vous êtes dans une période de libération au niveau de certaines énergies. On a l'impératrice qui est une énergie très maternelle, très protectrice. Ça peut nous parler de votre lien avec votre enfant, vos enfants, mais ça peut être aussi votre énergie. Donc ici, il y a quelque chose qui est très fécond et en même temps, on nous parle d'une période de gestation. Et également le magicien, donc votre pouvoir de manifestation, le fait d'apporter des changements, le fait de manifester de nouvelles choses dans vos projets. Donc voilà ce qui ressort pour vous au niveau des énergies. Alors on va continuer, on va voir un petit peu au niveau sentimental. Donc je vais utiliser cet oracle dont je n'ai plus le nom. Donc on va voir un petit peu qu'est-ce qui se passe au niveau amoureux pour vous. Alors, oups là.
On a le destin, l'union de l'âme. Donc vous vous êtes amené ici à concrétiser une relation. Ça nous parle aussi d'amour divin. Donc il y a aussi un lien très fort que vous pouvez avoir avec une personne. Alors, à la coupe, on a le temps d'une pause. Vous êtes amené à prendre soin de vous, à prendre soin de vos énergies. Et on voit des solutions. On voit une aide qui va vous être apportée. En tout cas, il y a peut-être un temps où il y a des questions que vous vous posez intérieurement, mais on a une période de libération au niveau des blessures et on voit qu'il y a une situation qui va se révéler positive pour vous. Alors, on va voir un petit peu qu'est-ce qui se passe au niveau amoureux. Alors ici, on a un amour passager. Donc on peut nous parler ici d'une envie pour vous de profiter du moment présent. Peut-être que vous vivez une relation où il y a quelque chose qui... comment dire? Il y a beaucoup de mystères, il y a beaucoup d'incertitudes qui peuvent être présentes. On a encore une fois le destin, on a la loupe, on a la chance vous sourit. Patience, c'est une question de semaine. Je n'ai que de l'amour à te donner. Nouveau cycle. Prendre son temps. Changement positif et l'ange gardien. Alors ici, effectivement, on voit que vous êtes connecté à une personne. On voit vraiment un amour qui vous est destiné. On nous parle également ici qu'il y a peut-être eu des erreurs. Peut-être qu'il y a eu des incertitudes qui étaient présentes. Ou en tout cas, des choses qui ont été mises en lumière. Certaines choses qui ont été des réponses qui sont arrivées vers vous. On nous indique aussi qu'il y a de la chance qui va vous sourire, que vous allez avoir une possibilité de vous confier à la personne de votre cœur. On vous dit patience, c'est une question de semaine, il y a une personne, la personne de votre cœur, ou il y a une personne qui va vous transmettre de l'amour. Vous allez vivre un nouveau cycle au niveau amoureux. On vous invite à prendre votre temps parce qu'il y a quelque chose qui est en train de se mettre en place pour vous sur le plan affectif. On nous parle également de changements positifs, coup de chance, rapidité, événement inattendu. Donc il y a quelque chose qui est en train de changer pour vous au niveau sentimental. Et vous avez l'énergie de l'ange gardien qui vous parle de protection. Donc vous êtes aussi accompagné dans ce changement, dans ce renouveau. Il y a aussi vraiment des signes, des synchronicités qui sont sur votre chemin. Vous allez vivre un nouveau départ au niveau amoureux. Il va y avoir beaucoup de changements et vous serez guidé également par rapport à votre relation ou par rapport à votre évolution. On sent qu'il y a vraiment des opportunités qui vont venir vers vous, que vous aurez de la chance, que vous aurez vraiment des changements importants qui vont se présenter vers vous. Alors, on va voir aussi pour les différentes situations amoureuses. Donc, je vais demander des messages pour les couples, voir un petit peu ce qui va se passer pour vous. Pour les couples, nous avons toi et moi. Nous avons une seconde chance et nous avons je n'ai que de l'amour à te donner. Ici, on a l'ange gardien. Donc pour les couples ici, on vous dit que c'est votre âme sœur. Il va y avoir une seconde chance par rapport à votre relation. Et encore une fois, on nous parle du fait de donner une chance. Donc il est possible ici que vous ayez une envie de communiquer avec la personne de votre cœur. On voit que c'est un amour très fort, on voit qu'il y a beaucoup de connexions entre vous. Et on nous indique également qu'il va y avoir une nouvelle opportunité pour vous d'avancer dans la relation. Mais ça nous parle quand même ici de quelque chose qui va se représenter à vous, qui va être énormément guidé, dans lequel vous allez avoir beaucoup de signes. Et c'est vraiment des messages qui vont être importants pour vous. Ça nous indique également un changement au niveau de la communication. Il y aura des échanges, il y aura des discussions importantes. Alors, on va voir également pour les personnes qui sont célibataires. Qu'est-ce qui se passe pour vous? Alors, nous avons le poids de la famille, nous avons transformation et changement et on a la chance vous sourit, triangle amoureux.
Alors ici, il est peut-être question d'une attirance par rapport à une personne et il est peut-être question d'une énergie tierce qui ressort par rapport à cette personne-là. En tout cas, on nous dit qu'il y a un poids au niveau de la famille. Peut-être que vous portez un poids par rapport à la famille, mais ça peut être aussi la personne de votre cœur qui porte un poids en lien avec sa famille. On a une transformation, on a un changement qui est en train de se mettre en place et on vous dit que la chance vous sourit, qu'il va y avoir une nouvelle opportunité pour vous. Vous allez pouvoir vraiment vous reconstruire intérieurement, aller vers un changement, passer par une phase de reconstruction, de renouveau. Et on vous dit aussi qu'il y aura de nouvelles possibilités qui vont se présenter à vous. Alors, on va voir également pour les personnes qui sont en situation de séparation. Qu'est-ce qui se passe pour vous? Nous avons distance entre nous, on a la réconciliation et on a la crise de couple. Et ici, on a la chance nous sourit. Donc, c'est quand même assez parlant ici. On nous indique qu'il y a eu peut-être de la distance. Il y a peut-être encore de la distance entre vous et la personne de votre cœur, mais il y a un pardon. Vous allez vous réconcilier, vous allez vous retrouver. Il y a peut-être des difficultés à communiquer. Peut-être que vous avez du mal à faire passer certains messages à la personne de votre cœur, mais il y a peut-être aussi des inquiétudes par rapport à la communication, par rapport à vos échanges. En tout cas, on a une situation qui prend peut-être du temps à se mettre en place, mais on a un pardon qui se fait et vous retrouvez de l'équilibre. On nous dit que les possibilités sont infinies, donc il va y avoir des changements qui vont se passer au niveau amoureux et vous aurez la possibilité de retrouver de la paix, de la sérénité. Donc voilà ce qui ressort pour vous. Alors on va continuer, on va voir les messages des breloques. Alors, qu'est-ce que l'on nous dit? Au niveau du foyer, on a la fée. Donc la fée nous parle de quelque chose de magique. Ça nous parle aussi de connexion avec la nature, connexion avec les fées. Donc il y a vraiment un lien très fort qui va se mettre en place. On a une période de transformation avec le papillon, on a du renouveau, on a de la légèreté également. Et on a le poulpe. Donc le poulpe nous indique qu'il y a quelque chose qui est en train de prendre forme, quelque chose qui est en train de se développer dans vos projets. Au niveau amical, on a la lettre Y, donc ça peut être aussi les initiales d'une personne. Et on a la salamandre qui va vous porter chance, qui va vous porter bonheur au niveau amical. Au niveau sentimental, on a un engagement très fort avec une personne. On voit qu'il y a des liens qui se renforcent entre vous et cette personne-là. On a aussi le coquillage qui représente la purification au niveau amoureux. On a le papillon qui nous parle de renouveau, qui nous parle de transformation. On a également la souris, donc peut-être qu'il y a des petits soucis, des petits tracas au niveau sentimental, mais on voit que vous êtes dans une période de changement. On a aussi Love You Forever, donc il y a un amour ici qui évolue dans le temps. On a la licorne, donc la licorne c'est quelque chose de magique, c'est aussi des synchronicités, des signes qui arrivent vers vous au niveau sentimental. Au niveau de votre moi intérieur, il y a beaucoup d'amour ici que vous souhaitez apporter à une personne, beaucoup d'amour que vous ressentez en vous. On a le pan qui nous parle de transformation, qui nous parle de renouveau. Le champignon, donc une envie de se libérer de tout ce qui pouvait être toxique, de tout ce qui pouvait vous bloquer. Une connexion à la mer, donc ici peut-être une envie de vous connecter à l'eau, une envie de passer du temps aussi près de l'eau. On a aussi l'éléphant qui nous parle de chance, qui nous parle de prospérité. On a le gouvernail, je crois que c'est ça. Pour tous ceux qui me l'ont dit, c'est le gouvernail ou la barre du bateau, donc je vous en remercie. Donc ici, ça nous indique que par rapport à votre moi intérieur, vous êtes en train de prendre une nouvelle direction. Et on a l'éléphant, encore une fois, qui va nous parler d'une période de chance pour vous. Au niveau familial, on a la brebis. Donc la brebis ici, ça nous montre de la douceur. Ça nous montre aussi au niveau familial qu'il y a quelque chose qui avance petit à petit pour vous. On a également la licorne qui nous indique quelque chose de magique, des changements rapides qui viennent vers vous au niveau familial. Et on a la transformation, le renouveau qui ressort.
Au niveau professionnel, on a la clé d'une situation, on a des portes qui s'ouvrent pour vous, vous trouvez des solutions. On a la lune qui nous indique beaucoup de ressenti, beaucoup d'intuition. Et on a les 2 cœurs. Donc les 2 cœurs ici, ça va nous parler peut-être d'un partenariat, ça va nous parler aussi d'une bonne entente au niveau professionnel. Et au niveau financier, on a la chance. Encore une fois, on retrouve l'éléphant. Donc la chance, la prospérité au niveau financier. On a un tout petit éléphant qui nous parle lui aussi de chance et de prospérité. On a la période de l'hiver qui peut être favorable au niveau de vos finances. On a de l'espoir, on a aussi le fait d'être guidé au niveau matériel. Et on a la clé qui nous parle de solutions qui vont pouvoir être trouvées. Donc voilà un petit peu ce qui ressort pour vous. Alors on va prendre aussi des messages des fées. On va voir ce que les fées vous disent pour cette semaine. Alors je trouve cet oracle juste magnifique. J'adore les messages qu'il transmet. Donc on va voir un petit peu qu'est-ce qu'il nous dit. Nous avons vœu exaucer, ce que vous souhaitez devient réalité. Donc ce que vous souhaitez exaucer, va arriver dans votre vie. On a le nouveau domicile. En déménageant, vous faites un pas dans la bonne direction. Donc il y a peut-être un changement de lieu de vie. On vous dit maître spirituel, vous avez pour vocation d'enseigner la guérison et la spiritualité aux autres. Et anniversaire, un anniversaire important détient la réponse à votre question. Donc effectivement, on peut nous parler d'un vœu qui est exaucé par rapport à un déménagement. Ça nous indique aussi que vous avez pour mission d'accompagner les autres, de les guider. En tout cas, il y a une belle évolution sur le plan spirituel pour vous. Et on nous dit que vous aurez des réponses lors d'un anniversaire. Donc ça peut être votre anniversaire, ça peut être un anniversaire des personnes qui sont autour de vous. Alors, on va voir aussi les messages des anges. Qu'est-ce que les anges vous disent pour cette semaine? Alors, on a le 7 de la pensée. On vous dit soyez patient. Les rêves mettent parfois du temps à se réaliser. N'ayez aucune inquiétude, travailler dur finit toujours par payer. Tenez-vous prêt car les choses peuvent bouger tout d'un coup. Faites une pause et réfléchissez à l'avenir. Donc on vous dit ici que votre patience va porter ses fruits. Ensuite, vous avez créativité et prospérité. Il est temps de passer à l'action. Vous êtes prêt à accomplir de grandes choses et à révéler la véritable personne qui est en vous. C'est le moment de faire preuve de créativité, de donner naissance à des projets qui vous tiennent à cœur, y compris avoir un enfant. Donnez libre cours à votre passion, abondance et prospérité suivront. Donc ici, il y a peut-être un désir de donner naissance à un enfant. Ça peut nous parler aussi d'inspiration, de créativité. On a le 7 de l'émotion. Vos anges gardiens vous demandent de ne plus vous dérober et de prendre une décision. Vous avez peut-être déjà choisi, mais vous ne le faites pas savoir de peur de fâcher quelqu'un. Demandez à vos anges gardiens de vous guider afin que vous preniez une décision qui vous ressemble vraiment. Et enfin, nous avons le 9 de la pensée qui vous dit de ne pas être dur avec vous-même. Soyez positif quant à l'avenir, inutile de vous inquiéter. Imaginer le pire ne peut que vous desservir. Vos anges gardiens sont là pour vous aider à trouver la solution à vos problèmes. Si vous passez des nuits blanches à ressasser un problème, demandez-leur de vous aider à y voir plus clair. Donc en tout cas, les choses vont être clarifiées. On vous dit que pour cette semaine, vous allez être énormément inspiré, vous allez avoir beaucoup de créativité. Et en même temps, on vous dit que peut-être vous avez déjà pris une décision, mais vous souhaitez peut-être le garder à l'intérieur de vous. Donc voilà les amis, en tout cas j'espère que cette guidance vous a plu, vous a parlé. Donc n'hésitez pas à rejoindre la chaîne en vous abonnant, à liker la vidéo et à commenter. Je vous souhaite une magnifique semaine à venir, de gros bisous. Et bien sûr, je vous dis un grand merci.